Bonjour à vous tous, bon dimanche de la Pentecôte. Oui, aujourd'hui c'est un jour particulier, un dimanche spécial, c'est la fête de la Pentecôte. Nous soulignons, nous célébrons le don du Saint-Esprit à l'Église. La Pentecôte, c'est un événement qui nous est rapporté dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. Et c'est là que nous voyons la réalisation de la promesse que Jésus avait faite à ses disciples. Jésus leur avait promis, peu de temps avant son départ, qu'il était pour leur envoyer un autre consolateur dans la personne de l'Esprit Saint. Et cette parole, cette promesse de Jésus a été réalisée le jour de la Pentecôte et c'est ce que nous soulignons ce matin. Aujourd'hui, en ce dimanche de la Pentecôte, j'aimerais vous parler de l'Église et de l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui accompagne l'Église et qui la soutient dans son ministère et dans ses missions dans le monde. Il y a un passage du livre des Actes des Apôtres que j'ai toujours trouvé très beau et aussi très inspirant. En fait, il ne s'agit que d'un seul verset, mais c'est un verset qui est riche, qui est dense, qui dit beaucoup de choses en peu de mots. Alors, j'aimerais que nous puissions le regarder ce matin ensemble et que nous puissions nous en inspirer pour notre propre vie d'Église ici à Saint-Eustache. Ce verset, on le retrouve au chapitre 9 du livre des Actes. C'est le verset 31. Je vais le lire lentement afin que nous puissions nous imprégner de ce texte, de ces belles paroles de Luc, l'auteur du livre des Actes. Et exceptionnellement, je vais me permettre de le lire 2 fois. Il ne s'agit que d'un seul verset, c'est donc très court comme lecture, et je vous invite à porter attention aux mots, aux termes clés de ce verset, car nous allons les regarder ce matin. Alors, je vous lis ce verset, Actes chapitre 9, le verset 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Que le Seigneur illumine pour nous sa parole ce matin, par son Esprit, Esprit qu'il nous a donné, qui nous conduit dans toute la vérité, et que ce texte soit une inspiration pour nous. Amen. Alors ce texte de ce matin nous parle de l'Église primitive et surtout de la situation de cette Église à un certain moment donné de son parcours et de son histoire. Luc utilise plusieurs termes pour décrire la situation de cette Église, l'état dans lequel elle se trouvait à un moment donné. 5 éléments sont mentionnés. Il est dit d'abord que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et les Samaries. Ensuite, qu'elle s'édifiait dans la foi. Troisièmement, qu'elle marchait dans la crainte du Seigneur. Quatrièmement, qu'elle s'accroissait. Et finalement, qu'elle était assistée du Saint-Esprit. Alors, il est question de paix, d'édification, de crainte de Dieu, de croissance et d'assistance. Nous allons regarder ces éléments-là ce matin. Mais d'abord, avant de les commenter, j'aimerais faire quelques observations sur le texte. 3 observations en fait. Une observation sur le plan littéraire, une deuxième sur le plan théologique et une dernière sur le plan historique. D'abord, le texte que nous avons ici, c'est ce qu'on peut appeler un texte synthèse ou un texte de transition. C'est un texte qui a pour fonction de faire le portrait rapide d'une situation, sans trop donner de détails, et un texte aussi qui a pour but de clôturer une section en vue d'en commencer une autre. Dans le livre des Actes, on retrouve plusieurs passages de ce genre-là.
qui ont cette fonction-là, une fonction de synthèse et une fonction de transition. Parce que le livre des Actes, bon, c'est un récit continu, et dans tout récit, il y a des étapes, des phases de développement. Alors, Luc divise son récit, la synthèse des événements. On retrouve plusieurs de ce type de passages dans le livre des Actes, au moins 6, peut-être même 7, mais ce qui est clair, c'est que par ces résumés-là qu'il fait, ici et là, Luc vient récapituler, synthétiser les choses et aller plus rapidement à ce qu'il veut nous dire par la suite. Alors, ce sont des résumés, des textes synthèses qui concernent surtout la croissance de l'Église. Ils font état de la progression de l'Évangile à différents endroits et à différents moments de l'histoire de la communauté chrétienne. Ensuite, notons la manière dont Luc parle de l'Église. Luc nous parle de l'Église au singulier et non pas au pluriel. Il écrit « l'Église était en paix » et non pas « les églises étaient en paix ». Pourtant, il est question ici d'un ensemble d'églises, d'un ensemble de communautés éparpillées un peu partout, dans plusieurs régions, dans la Judée, au sud, en Samarie, au centre, et dans la Galilée, au nord. Alors, Luc désigne ici l'ensemble des églises, la totalité des croyants répartis un peu partout dans le territoire d'Israël. On ne sait pas combien d'églises ou de groupes de croyants cela représente. Il y en avait sûrement des dizaines, certains disent même des centaines, mais on ne le sait pas. Ce qui est sûr, par contre, c'est qu'en l'espace de peu de temps, on parle de quelques années à peine, il y avait déjà beaucoup de croyants, de chrétiens, un peu partout dans le territoire d'Israël. L'Évangile s'est propagé très rapidement et ces groupes qui embrassaient la foi chrétienne étaient assez nombreux pour déranger les autorités juives. Donc Luc aurait pu écrire « les églises étaient en paix », mais non, il a dit « l'Église était en paix ». Cela montre l'importance que Luc accorde à l'unité de l'Église, à l'unité du peuple de Dieu. Même si les croyants sont répartis un peu partout, dans différentes régions, même si plusieurs kilomètres les séparent les uns des autres, même s'ils sont dispersés, pour Luc, ils ne forment qu'une seule Église. Les croyants sont reliés les uns aux autres par une foi commune, la foi dans le Christ, et aussi par des échanges communs. Chaque groupe, chaque communauté ne vivait pas sa foi en silo, de manière isolée. Donc, il n'y avait qu'une seule Église, l'Église du Seigneur, mais qui s'exprime au moyen de différentes communautés locales réparties un peu partout. Et remarquez aussi, cela vaut la peine de le mentionner, il est question ici de l'Église visible et non pas de l'Église invisible. C'est quand même assez évident. Non seulement de l'Église au singulier, mais de l'Église visible. Parce que dans le livre des Actes, quand on parle de l'Église, on parle de quelque chose de concret. On parle de communautés locales composées de gens qui se réunissent dans des endroits particuliers. Alors, l'Église, ce n'est pas juste une entité spirituelle, invisible, quelque chose de mystique, c'est aussi une notion concrète, une réalité tangible, quelque chose que l'on voit, que l'on touche, quelque chose de réel dans le monde, dans la société. Alors oui, il y a une dimension personnelle à la fois. Chacun doit croire pour lui-même. Chacun fait aussi partie du corps mystique du Christ, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'Église visible du Seigneur qui s'exprime au moyen de différentes communautés locales. Finalement, ce que nous avons ici, dernière observation, c'est que dans ce texte, en Acte 9, 31, ce que nous avons, c'est une description de l'Église à un moment particulier de son histoire. C'est important de situer ce texte dans son cadre chronologique. On est probablement ici en l'an 36 ou 37 de notre ère, peu de temps après la conversion de l'apôtre Paul. D'ailleurs, presque tout le chapitre 9 du livre des Actes se concentre sur la conversion de Paul. Événement qui est très important pour Luc et qui nous est rapporté à 3 reprises aussi. C'est un événement qui va constituer un tournant
dans la situation de l'Église et qui va expliquer aussi en partie, je vais y revenir bientôt, cette période de paix que l'Église va vivre. On pense que Paul se serait converti autour de l'an 33 ou 34 de notre ère. Nous n'avons pas de date précise, mais on estime sa conversion à peu près dans ces années-là. Donc, les événements qui nous sont rapportés ici ont eu lieu peu de temps après la conversion de Paul. Et comme on sait que Paul, après sa conversion, s'est retiré dans le désert pendant environ 3 ans. Donc, si Paul s'est converti dans les années 33-34, qu'il est resté 2-3 ans dans le désert pour réorganiser sa pensée, digérer l'expérience qu'il venait de vivre, alors on se situe probablement ici dans les années 36 et 37. Donc, ce que nous avons ici, c'est un texte synthèse qui nous parle de la situation d'un ensemble d'églises dans une région donnée. Un ensemble d'églises, mais qui ne forme quand même qu'une seule église dans un temps donné, autour de l'an 36 ou 37. Ceci étant dit, prêtons maintenant attention à ce que Luc nous dit de cette église. Il y a 5 éléments à mentionner ou à relever. D'abord, Luc nous dit que cette église était en paix. Cela veut dire qu'à ce moment-là, l'Église était libre de toute interférence extérieure. C'était un temps de repos pour elle, en quelque sorte, car auparavant, elle venait juste de traverser des moments difficiles, des temps fort pénibles, de grosses turbulences. Et c'est ce que l'on voit dans les chapitres précédents. L'Église a dû faire face à de l'hostilité, à de l'opposition, à de la persécution. Il y avait un homme en particulier qui s'acharnait sur les chrétiens, un homme nommé Saul, Saul de Tarse, un pharisien zélé, fier de ses origines, de son statut, et qui se consacrait à persécuter les disciples de Jésus. Luc, d'ailleurs, nous rapporte que Saul ravageait l'Église, qu'il pénétrait dans les maisons, qu'il en arrachait hommes et femmes, qu'il les faisait jeter en prison. Alors, c'était des temps difficiles, des temps troublés. Même si, par la grâce de Dieu, cela a permis, la persécution a permis une plus grande diffusion de l'Évangile. Mais à un moment donné, les choses se sont calmées un peu. Une période de paix est apparue dans les églises. Et il y a 2 facteurs en particulier qui ont contribué à l'émergence de cette paix. Le premier facteur, je l'ai mentionné, c'est la conversion de Saul lui-même, le persécuteur qui devient disciple de Jésus et même apôtre du Seigneur. Alors imaginez, là, le plus grand persécuteur de l'Église est devenu l'un de ses plus grands défenseurs. Cela ne pouvait faire autrement que de diminuer la pression exercée sur les communautés chrétiennes et même faire disparaître, faire cesser la persécution pour un temps. Le deuxième facteur qui a contribué à cette paix pour l'Église, ce sont les changements politiques et religieux qui ont eu cours au cours de ces années-là, dans les années 36 et 37. Dans ces années-là, Ponce Pilate, le gouverneur de Judée, a été renvoyé à Rome et Caïphe, le grand prêtre du temple de Jérusalem, a été destitué de ses fonctions, puis remplacé par un autre, ce qui a provoqué certains remous. Et en l'an 37, l'empereur Tibère mourut et c'est Caligula qui lui a succédé comme empereur. Or, Caligula voulait à un certain moment donné ériger une statue de lui-même dans le temple de Jérusalem, ce qui aurait outragé les Juifs, ce que finalement il n'a pas fait, mais qu'il a failli faire. Alors, tous ces événements, ces changements politiques ont détourné l'attention des autorités juives qui étaient plutôt préoccupées à réagir et à s'adapter à leurs nouveaux dirigeants. Tout cela explique alors l'émergence de cette paix vécue par l'Église à ce moment-là, la conversion de Paul et les changements politiques. Ensuite, l'Église s'édifiait dans la foi. Maintenant que l'Église n'a plus à se soucier de la persécution, elle peut mieux se consacrer au développement de sa vie intérieure et communautaire,
L'Église s'édifie, elle se construit, elle se renforce, elle s'organise, elle se fortifie, hein, elle consolide sa position. Les croyants grandissent ensemble, ils s'encouragent mutuellement dans la foi. Alors, il y a cette idée ici de croissance dans la foi, croissance dans la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. L'Église, elle est encore jeune, elle en est encore à ses débuts. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre sur Dieu, sur ses voies, sur sa volonté, révélée en Jésus-Christ. Si Jésus est l'envoyé de Dieu, s'il est le Messie, s'il a réalisé les prophètes, alors ça veut dire qu'on ne peut plus lire les Écritures de la même façon. Il faut relire les Écritures à la lumière d'un éclairage nouveau, qui est Jésus-Christ et le salut qu'il a apporté. Troisièmement, l'Église marchait dans la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur, ou la crainte de Dieu, c'est une expression biblique qui provient de la littérature de sagesse, dont les proverbes. Hein, vous savez, la crainte du Seigneur, c'est le commencement de la sagesse, lit-on. Et dans la Bible, la crainte du Seigneur, c'est une expression quasi figée, quasi invariable, un langage particulier pour désigner une posture que l'on a, que l'on adopte à l'égard de Dieu. Je sais que pour nous, la crainte de Dieu, ça résonne plutôt mal. Hein, c'est une expression qui évoque peut-être la peur du Seigneur, la peur de lui déplaire, la peur d'être puni, jugé, ou peut-être encore la peur du jugement final. Mais dans la Bible, la crainte de Dieu, c'est tout autre chose. C'est une expression qui évoque le respect de Dieu, un immense respect. Hein? C'est une posture qui évoque le respect que l'on a à l'égard de Dieu et qui s'exprime par un désir de vivre en fonction de sa parole, de sa volonté révélée. Certaines versions de la Bible traduisent notre verset comme suit. L'Église vivait dans la soumission au Seigneur, où elle vivait en respectant le Seigneur avec confiance, où elle vivait dans l'obéissance au Seigneur, ou encore elle marchait dans l'obéissance respectueuse envers le Seigneur. Alors vous voyez qu'il y a différentes façons de traduire cette expression-là, la crainte du Seigneur, mais ça évoque le respect, la confiance, la soumission, l'obéissance à l'égard du Seigneur. C'est tout cela, la crainte du Seigneur. Ce n'est pas vivre dans la peur de Dieu, mais c'est être pleinement conscient de la présence de Dieu dans notre vie et orienter notre vie en conséquence. Quatrièmement, l'Église s'accroissait. Elle grandissait non pas juste dans la maturité, mais aussi en nombre. Donc, à la fois en qualité et en quantité. Comme Luc l'avait écrit un peu plus tôt, c'est au chapitre 2, le verset 47, il est dit « Le Seigneur ajoutait à l'Église chaque jour tous ceux qui étaient sauvés. » Alors, tous ceux qui se convertissaient à la foi, bien, joignaient les rangs de la communauté chrétienne de leur localité, de leur région. Avec le temps, avec l'annonce de l'Évangile, la communauté chrétienne s'accroissait un peu partout. Et bien sûr, le climat de paix dans lequel l'Église se trouvait a sans doute contribué à cette croissance de l'Église. D'ailleurs, vous savez, l'apôtre Paul, dans sa première épître à Timothée, au chapitre 2, il invite les croyants à prier pour leurs dirigeants, pour les autorités de ce monde. Pourquoi? Bien, il dit, c'est au 1 Timothée, chapitre 2, le verset 2, il dit, c'est afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, voyez-vous le lien que Paul fait entre la paix sociale et la diffusion de la vérité dans le monde? C'est que la paix sociale, c'est favorable, c'est bon pour la mission. En fait, c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour nous, c'est bon pour les autres, c'est bon pour la société, c'est bon pour l'Église, c'est bon pour l'Évangile, c'est bon pour la mission.
Alors oui, ce climat de paix a sans doute contribué à l'expansion de l'Évangile. Finalement, l'Église était assistée du Saint-Esprit. L'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit tient une place importante dans le livre des Actes. Luc nous parle beaucoup du Saint-Esprit. En fait, Luc nous présente l'Église comme étant une nouvelle réalité sociale qui est guidée et qui est animée par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui donne la puissance pour le témoignage, c'est l'Esprit qui rassemble les croyants pour former l'Église, c'est l'Esprit qui donne l'assurance pour la proclamation chrétienne, c'est l'Esprit qui remplit les croyants, qui appelle à la mission, qui dirige les délibérations. Il joue un rôle vraiment crucial dans le développement de l'Église et dans l'expansion de l'Évangile. D'ailleurs, un commentateur bien connu, John Stott, dit que ce livre que nous avons, le livre des Actes des Apôtres, porte très mal son nom. Il dit qu'on ne devrait pas l'appeler le livre des Actes des Apôtres, mais plutôt les actes du Saint-Esprit via les apôtres. Alors, c'est juste pour vous dire que le rôle du Saint-Esprit est tout à fait crucial dans ce livre-là. L'Église chrétienne, l'Église du Seigneur, n'existerait pas sans le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui a été envoyé au jour de la Pentecôte. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un beau texte, un beau passage que nous avons ici. Quand je lis ce passage, je ne sais pas comment il résonne chez vous, mais je ne peux m'empêcher de penser à notre Église, à l'Église de Saint-Eustache. Car c'est aussi ce que je veux, ce que je souhaite pour notre communauté. Une Église qui est en paix, qui s'édifie dans la foi, qui marche dans la crainte du Seigneur et qui s'accroît par l'assistance du Saint-Esprit. Non pas que nous ne vivions pas déjà cela, je pense que ce qui est décrit ici, nous le vivons déjà d'une certaine manière. Il ne faut pas être trop dur envers nous-mêmes, mais je veux quand même que nous puissions nous laisser interpeller et inspirer par ce texte. Bien sûr, notre contexte est différent, ainsi que notre époque, et je ne pense pas qu'il faut idéaliser la toute première Église de l'histoire. Ça, je pense que c'est important de le mentionner. Il faut faire attention quand on lit les Actes des Apôtres pour ne pas trop embellir les choses, embellir le portrait de l'Église primitive. On a tendance à idéaliser les choses un petit peu, idéaliser l'Église des premières décennies, l'Église des premiers siècles. Or, l'Église primitive, elle avait aussi ses failles, ses défaillances, ses manquements, ses fautes. Quand nous lisons les épîtres, nous voyons combien l'Église n'était pas toujours sainte dans sa marche avec le Seigneur. Il y avait des problèmes en tout genre, de toutes sortes. On n'a qu'à lire, par exemple, l'Épître aux Corinthiens pour s'en rendre compte. Les croyants étaient appelés saints, parce que appelés par Dieu, mais ils étaient loin aussi, parfois, de vivre dans la sainteté. Mais quand même, je trouve que ce que nous avons ici, c'est un passage qui peut nous motiver et nous inspirer dans notre vie de foi et dans notre vie d'Église. Il y a quelque chose de beau dans ce texte-là, parce que Luc évoque la paix de l'Église, son édification, son respect du Seigneur, sa croissance numérique, son assistance par le Saint-Esprit. Vous le savez, cela fait maintenant plus d'1 an qu'une pandémie a été déclarée. Ça fait plus d'1 an que nos célébrations se font en mode virtuel. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu se réunir tous ensemble en église, dans un même lieu. Et parfois, peut-être que ça vous arrive aussi, parfois je me pose la question suivante. À quoi va ressembler notre Église après la pandémie? Lorsque nous allons reprendre nos cultes. Quel va être le portrait de notre communauté lorsque nous allons reprendre nos célébrations en présentiel? Allons-nous tous nous retrouver ou aurons-nous perdu quelques personnes en cours de route?
Tout au long de l'année, nous avons cherché à garder le contact les uns avec les autres. Au conseil de l'Église, nous sommes répartis les appels téléphoniques aussi. Nous avons cherché à rester en contact avec le plus grand nombre de gens possible. Nous vous avons envoyé des communiqués par courriel, même par la poste pour ceux qui n'avaient pas d'adresse courriel. Alors je me pose quand même la question, à quoi va ressembler notre communauté après la pandémie? Je pense à nos familles, je pense à nos jeunes, je pense à nos enfants, je pense à ceux qui fréquentaient notre Église, qui nous visitaient à l'occasion. Quel va être le portrait de notre Église après la pandémie? Dans le contexte actuel, je pense que ce passage que nous lisons peut nous encourager. J'aimerais que ce passage puisse inspirer notre vie de prière pour notre communauté. En tout cas, ce passage nous rappelle l'importance de plusieurs choses. Il nous rappelle l'importance de la paix sociale. Combien c'est important de vivre dans un climat de paix. Pas juste pour l'Église, mais aussi pour la société. L'importance de la communauté chrétienne. Combien c'est important de s'édifier les uns les autres, de rester en contact les uns avec les autres, de s'édifier, de s'encourager mutuellement. L'importance de la crainte du Seigneur, de garder le Seigneur au centre de notre vie, au cœur de notre espérance. L'importance d'annoncer l'Évangile, de faire connaître la bonne nouvelle, que ce soit en temps de paix ou dans des temps troublés. L'importance, bien sûr, de dépendre du Saint-Esprit pour toute chose, en toute chose, dans tout ce que nous faisons. Alors oui, mon souhait, c'est que nous puissions vivre encore tout cela, encore plus tout cela. L'apôtre Paul nous demande de nous laisser remplir par le Saint-Esprit. Il y a toujours en nous et dans notre communauté une plus grande place pour une plus grande mesure de l'Esprit. Alors que le Saint-Esprit nous inspire, nous guide, nous conduise, nous accompagne et nous savons qu'il le fera. Parce qu'il nous a été donné, c'est un don du Christ vivant et ressuscité. Que le Seigneur bénisse notre Église en ce jour de la Pentecôte et aussi, sans oublier, l'ensemble du corps de Christ réparti de par le monde. Amen.